et l'obscurité de la magie. Ils se tenaient immobiles, leurs yeux brillant d'une lueur malsaine, attendant que l'affrontement commence. Iskara, belle et décharnée, sa silhouette énigmatique se découpant dans l'obscurité, sourit en voyant Babacar s'avancer. « Alors, tu es venu. » Sa voix, douce et glacée, portait la certitude d'une victoire déjà acquise. « Tu pensais pouvoir nous arrêter, Babacar. Mais la magie que tu recherches, celle de l'éclat d'haleine, n'est pas là pour être domptée. Elle est là pour nous. » Babacar serra les poings. Il savait que ce qu'il avait appris au temple du Rhum était d'une importance capitale. L'éclat d'haleine n'était pas simplement un artefact, mais une force qui pouvait remodeler le monde, redéfinir l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici, ses pertes, ses sacrifices, sa propre transformation, n'était que le prélude à cet instant. Ses yeux se posèrent sur Liana, qui était là, mais pas tout à fait là. Elle se tenait derrière Iskara, son visage marqué par la souffrance, mais aussi par une résignation qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Liana » murmura Babacar, sa voix tremblante. Iskara éclata de rire. « Elle n'est plus celle que tu connais, Babacar. Elle est désormais l'âme sacrifiée, l'instrument de l'éclat. » Ses mains se levèrent lentement, et une lumière noire commença à tourner autour d'elle, un vortex de magie pure qui déformait l'air lui-même. « Mais toi, tu n'es pas prêt. L'éclat d'haleine ne t'appartient pas. » Babacar ne pouvait plus reculer. Ce qu'il avait découvert, les secrets qu'il portait en lui, ne pouvaient plus être ignorés. Il leva son bras d'énergie pure, une extension de sa volonté, et l'énergie se déversa dans l'air avec une force telle que le sol trembla sous ses pieds. Il était prêt à combattre, mais plus encore, il était prêt à comprendre, à confronter le pouvoir qu'Iskara avait manipulé et qu'il avait à peine effleuré.